Déjà, tu peux nous parler un petit peu de ce match à Angers. Vous avez eu pas mal de difficultés quand même à entrer dans le match. C'est un peu récurrent ces temps-ci. Est-ce que ça vous inquiète avant de jouer contre Bordeaux samedi, ou est-ce que vous pensez avoir la solution pour bien démarrer le match? Bon, bien sûr que c'est inquiétant des fois, tu sais, et de commencer les matchs comme ça. Et bon, on a entraîné, on a travaillé. Je pense que là, c'est normal que 15 premières minutes, quand on joue extérieur, qu'on peut en difficulté. Je dis pas normal, mais c'est normal que les autres équipes qui ont mangé, ils ont bien commencé quand même. Faut juste savoir ça, et les prochaines fois, ne nous a mis pas en trop de difficultés comme on a fait les derniers matchs. Qu'est-ce qu'il faut corriger du coup pour éviter ce genre Bon, des fois, les 15 premières minutes, quand on joue extérieur, faut essayer de pas mettre le ballon devant, mais les petits passes là, faut pas rater parce que ça va donner plus d'envie pour l'équipe qui joue extérieur. Et c'est normal, c'est exactement que ça passait. Ils avaient des contre-attaques et ça donnait des confiances. Et je pense que c'est là qu'on a mis une difficulté. C'est un problème de concentration avant le match pour justement mieux commencer le match? C'est juste mieux commencer, peut-être concentration. Savoir que, comme j'ai dit, que les 15 premières minutes, quand on joue à extérieur, c'est comme ça. Il y a des supporters qui les poussent, tout ça, et faut concentrer ça et corriger ça. Vous avez fait un peu l'inverse à Offenheim, vous avez bien commencé justement. C'est vrai. Et par contre, vous avez toujours des passages dans les matchs où vous laissez un peu échapper le match. Bon, je pense que ça, je dis pas que c'est normal, mais il y a des matchs qui sont en 10, ou même 15, qu'on va être en difficulté. Faut savoir à bien gérer ce moment-là. Enfin, même si vous avez gagné, vous avez encore concédé pas mal d'occasions. On le disait notamment dans le premier quart d'heure, mais on va dire jusqu'à ce qu'il y ait l'expulsion, vous en avez concédé beaucoup. Vous avez eu une fin de match aussi un petit peu difficile. Est-ce que défensivement, comment tu analyses ces difficultés? Parce que vous avez concédé beaucoup d'occasions contre Nîmes, à Offenheim, de nouveau à Angers. Comment tu analyses toi? Là, à Angers, je pense que fin de match, on n'était pas en difficulté. Ils avaient marqué les buts. Ils étaient même pas membre de. Je pense qu'en cas, ça s'appelle les buts, ou même pas ça. Les bouts de match, oui. On était en fait difficulté. Bon, quand même, on reste quatrième défense de Ligue 1. Je sais pas qui concédait moins de buts. Mais il faut qu'on corrige ça. Bon, des fois, il y a des frappes aussi de 30, 35 mètres. Ça, s'ils font ça, toute l'équipe font ça, s'ils frappent des 30, 35 mètres, je pense que pour nous, ça va, il n'y a pas de problème. On est en tout dans le cage. Et même à côté, il est très fort, imagine de loin. Bon, 30, 35 mètres, ça ne m'inquiète pas en frappe de cette distance. Mais est-ce que c'est agaçant d'avoir autant d'actions comme ça? Des 30-35 mètres? Non, en général, pas de 35 mètres. Bon, quand tu dis des frappes, c'est inquiétant. C'est beaucoup de cas à côté d'Anto, comme c'était les cas en Angers. Je pense que là, c'était trop. Mais il y a des matchs il y a 20 frappes. 18, c'est des 35 mètres, 30 mètres. Et je pense que ça, là, c'est pas inquiétant. Il n'y a pas de problème. En fait, je viens d'avoir Anthony qui me disait, lui, quand on défend à 11. Et malheureusement, on ne défend pas à 11 dans cette équipe tout le temps. Est-ce que le fait qu'il y ait des personnalités un peu fortes qui ne remontent pas fait que ça intensifie la fébrilité de votre défense? Bon, je suis d'accord, il y a des matchs qu'il faut qu'on défende à 11, tu sais. C'est très important. Faut qu'on fasse ça tous les matchs. Je sais que ça va être difficile. Les attaquants, ils vont marquer les buts, ils sont fatigués pour faire les travail offensif. Mais des fois, il faut qu'on donne un petit peu plus. Mais je pense que nous, les défenseurs, faut qu'on corrige beaucoup de choses qu'on a fait pas bien aussi. C'est important qu'on défend à 11, mais qu'il nous sait qu'il faut qu'on fasse mieux aussi. Et comment il faut faire justement pour défendre à 11 pour que ça soit l'état d'esprit défensif? Je pense que c'est juste la concentration. Des fois, je ne dis pas qu'on n'est pas concentré, mais il y a des matchs qu'on est juste, on pense qu'est marqué.
Mais je pense que si on ne concède pas de but, on va gagner les matchs. Parce qu'on va marquer. Si on regarde devant Memphis, Nabil, Bertrand, Moussa, Martin, Oussem, tous, on sait qu'il peut marquer des buts. Et il faut nous penser que si on ne concède pas, on a grande chance de gagner. Et vous en parlez dans le vestiaire avec oui. Justement les différents joueurs, parce qu'on a vu Bruno Genesio qui a puni certains joueurs en leur disant vous devez plus faire d'efforts. Est-ce que ça aussi, entre vous, vous en parlez? Mais il n'a pas puni les joueurs, hein, il dit la vérité. Là, je ne pense pas que c'est puni les joueurs. Quand on dit la vérité, c'est pas punir, c'est pour essayer de corriger pour que tous gagnent. C'est normal que les coachs parlent. Des fois, au foot, c'est aujourd'hui, quand le coach parle très sévère, tout le monde dit mais pourquoi il dit ça? Mais c'est pour moi, ça, je trouve normal. Le coach il est là pour parler, pour dire des choses qu'on ne sait pas bien. Mais pour moi, je trouve ça pas en punition, c'est juste normal. Raphaël, quand tu dis ça, tu penses notamment à Memphis Depay, ce qui s'est passé cette semaine où Bruno Genesio l'aurait recadré dans le vestiaire. Là, je pense que la première chose que ça sorte pour un journaliste, pour moi, ça manque de respect, là, parce que c'est un truc qu'il n'a pas allé au vestiaire. Et je ne comprends même pas pourquoi ça sort. Mais bon, après que ça sorti, c'est une chose qu'il a parlé, comme je viens de dire. Il a parlé à Memphis. Et c'est comme ça. Des fois, s'il y a dit des choses pas bien ou non, moi, je pense qu'il était là, il a parlé, parce que, bon, Memphis, il a parlé une chose, il a parlé une autre, et je trouve ça normal. C'est un joueur atypique, Memphis, dans ce que vous avez rencontré dans votre carrière. Atypique comment, tu dis? Pour un entraîneur ou pour un partenaire, est-ce que sa personnalité est différente et spéciale? C'est un mec très professionnel. Après le match, j'ai dit ça. Très, très professionnel. Il y a des choses qu'il faut qu'il améliore, comme beaucoup de joueurs. La mentalité, des fois, peut-être penser, ah non, mais pourquoi il fait ça avec moi? Mais c'est pas que lui. Des joueurs qui sont comme ça. Mais comme je viens de dire, Memphis, il est un mec très, très professionnel. Et je pense qu'il va toujours aider l'équipe. Ça, c'est le plus important. Raphaël, tout à l'heure, on parlait de l'aspect défensif. Si on prend les deux latéraux titulaires, on va dire, c'est-à-dire toi à droite et Ferland à gauche, vous êtes très fort pour contre-attaquer. Est-ce que parfois, vous vous dites, comme en ce moment vous concédez beaucoup d'occasions de façon générale, l'équipe, est-ce que des fois vous vous dites, peut-être qu'il faut qu'on réagisse différemment, peut-être qu'il faut qu'on monte un peu moins pour assurer plus derrière? Est-ce que ça rentre en ligne de compte pour vous? Bon, oui, des fois. Et ça dépend du match. Si tu regardes des matchs que City, par exemple, qu'on a très bien joué, je pense que moi et Ferland, on est allé 2 ou 3 fois à contre-attaque et tout ça, et c'était très bien. Je pense que c'est juste regarder les matchs et regarder les moments, tu sais. Et c'est important de savoir quand on peut attaquer plus ou quand il faut qu'on reste plus défensif. Des fois, tu te freines, tu te dis, là, j'aimerais bien, mais pour l'équilibre de l'équipe, je ne peux pas monter. Est-ce que des fois, tu réagis comme ça? Des fois au match, c'est dur de penser comme ça. Hein. Tu regardes le ballon, on se passe devant, tu veux attaquer. Mais c'est vrai que des fois, il faut que tu prennes la responsabilité de rester plus défensif. Je crois que c'était après le match de Nantes où tu avais râlé sur le manque d'investissement, d'implication un peu de certains dans l'équipe. Depuis, il n'y a pas eu non plus des progrès énormes à ce niveau-là. Qu'est-ce qui peut faire que les choses évoluent favorablement? C'est c'est chacun prendre conscience que si on fait plus sur le terrain, c'est plus facile pour tout le monde. Que des fois on pense, je vais pas faire ça. Et en fait, après, tu fais plus que tu as envie de faire parce que il y a un mec qui court pas, il y a un autre qui court pas, et après, en contre-attaque, il faut que tu reviens et tu fais plus d'efforts. C'est juste que je trouve que si tout le monde fait un petit peu plus, toute l'équipe, sur les matchs, on va faire moyen, on va pas faire beaucoup d'efforts, parce qu'on va être avec les ballons, tout ça. C'est juste, tout le monde prendre conscience que c'est important, de faire les efforts tous ensemble. Est-ce que tu as observé un peu déjà Bordeaux, l'adversaire? Est-ce que vous avez un peu
discuter un peu de cet adversaire? Oui, on regarde tout le temps, on regarde les matchs, on regarde les vidéos d'équipes qu'on joue. On connaît Bordeaux et il faut qu'on fasse un gros match avant de jouer un match très important que c'est les matchs des Champions League. Justement, quel est le point fort de cette équipe de Bordeaux? C'est qu'elle ne gagne pas beaucoup quand même en ce moment. Bon, je pense que je connais Dim, je sais que c'est un vrai buteur, il faut faire attention à lui. Kamano, j'ai déjà joué contre lui, c'est un mec qui va très vite. Tu sais, ce moment, je pense qu'ils ne sont pas en très confiance, mais tout le temps que l'équipe joue contre nous, il faut faire attention parce qu'ils rentrent bien et ils ont envie de gagner. Il faut qu'on est concentré. C'est les mots-là que je trouve très importants pour bien commencer et bien jouer ce match. Est-ce que tu suis la situation politique au Brésil et comment tu le ressens? Oui, mais bien sûr que je suis parce que je suis un Brésilien et je veux le mieux pour mon pays. Et je ne vais pas mentir, je suis content que Bolsonaro ait gagné la présidence là-bas. Qu'est-ce que ça peut changer justement pour les sportifs qui sont là-bas, qui se plaignent beaucoup de l'insécurité notamment, qui viennent en Europe justement aussi pour être plus en sécurité? Est-ce que ça peut justement faire évoluer les choses sportivement pour les sportifs? Ouais, c'est là, je pense que tout ce qu'il a parlé, il va améliorer la sécurité parce que la sécurité au Brésil, en ce moment, elle est catastrophique, on peut dire ça. Et j'espère qu'il peut aller, il peut faire les choses bien. Je peux pas dire qu'il va faire parce qu'on ne sait jamais. Je juste espère qu'il fasse tout qu'il avait dit. Ok, merci. Merci beaucoup. Merci.